Décharge indirecte. Il s'agit d'une perturbation électrique causée par une impulsion électromagnétique générée pendant le flux du courant principal de la foudre. Sa durée est assez courte et l'énergie produite est bien inférieure à celle de la foudre elle-même. Cependant, elle est responsable d'environ 90% de tous les dommages causés aux équipements électroniques lors de coups de foudre. La décharge indirecte provenant d'une impulsion électromagnétique est désignée dans la littérature technique par le terme LEMP. Lorsque le courant de foudre circule vers le sol, un champ électromagnétique puissant est généré autour de lui, conformément à la règle de la main droite. L'impulsion électromagnétique puissante générée se propage sur une grande zone autour du trajet de la foudre. Sa présence est détectée dans un rayon pouvant atteindre plusieurs kilomètres autour du point d'impact de la foudre, et sa puissance dépend de facteurs tels que le courant de foudre, la durée de la décharge et le terrain. Il existe une menace réelle pour les appareils électroniques dans un rayon pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, car la puissance de l'impulsion électromagnétique diminue avec la distance par rapport au point d'impact de la foudre. Si l'impulsion électromagnétique propagée rencontre un conducteur aligné avec son vecteur, un potentiel de haute tension apparaîtra entre les extrémités du conducteur. Sa valeur dépendra de l'intensité du champ électromagnétique, de la perméabilité des parois et de la longueur du conducteur. Si la tension aux extrémités du fil atteint une certaine valeur, l'isolation du fil ou des composants électroniques qui y sont connectés sera rompue et la boucle de courant sera fermée par le sol ou d'autres matériaux conducteurs. La décharge de l'énergie accumulée dans le fil provoquera un courant impulsionnel qui entraînera une surchauffe et endommagera les composants électroniques des appareils connectés. L'utilisation de systèmes de protection contre la foudre est une solution efficace pour empêcher le feu et le courant de foudre principal de pénétrer dans le bâtiment. Cependant, cela n'a pas d'impact significatif sur la protection des installations électriques à l'intérieur du bâtiment et représente même une menace plus importante. La disposition verticale et horizontale des paratonnerres peut transférer une énergie beaucoup plus importante aux conducteurs d'autres installations lors d'une décharge de foudre dans le paratonnerre. Les longues sections d'installations électriques posées horizontalement à l'intérieur d'un bâtiment absorberont peu d'énergie provenant d'une décharge à proximité du bâtiment. Une décharge de foudre dans le paratonnerre d'un bâtiment fera en sorte que le courant de foudre se propage verticalement, mais aussi horizontalement. La somme de la tension induite et donc la quantité d'énergie dans les conducteurs peuvent être nettement plus élevées et plus destructrices pour les équipements électriques et électroniques. Il existe différents moyens de prévenir les effets des coups de foudre indirects sous forme d'impulsion électromagnétique. Les mêmes solutions sont utilisées pour les coups de foudre à proximité et pour les coups de foudre sur le système de protection contre la foudre d'un bâtiment. Elles ne doivent pas être utilisées de manière interchangeable, mais doivent se compléter en fonction des risques. Une solution consiste à protéger les câbles en les plaçant dans des chemins métalliques mis à la terre à plusieurs endroits. Ceci empêche l'impulsion électromagnétique de pénétrer dans les câbles et d'y générer une tension nocive. Les chemins de câbles métalliques ne peuvent pas être utilisés partout. C'est pourquoi une autre méthode consiste à utiliser des dispositifs de protection contre les surtensions dédiés. Ceux-ci déchargent l'énergie accumulée dans les câbles via leur propre circuit, empêchant ainsi la boucle de surtension de se fermer à travers les appareils électroniques. Les dispositifs de protection contre les surtensions doivent être sélectionnés de manière appropriée en fonction des tensions nominales et des types de signaux électriques. Ils doivent offrir un niveau de protection élevé tout en n'affectant pas le signal électrique d'origine. L'isolation galvanique est un moyen efficace de limiter les dommages causés par les impulsions électromagnétiques, car elle empêche la fermeture de la boucle de surtension. De nombreuses interfaces de télécommunication et d'automatisation industrielle sont équipées en série d'une isolation galvanique. Il convient toutefois de rappeler que celle-ci est limitée en termes de tension. Avec des câbles longs, l'isolation est insuffisante et nécessite des dispositifs de protection contre les surtensions supplémentaires. Les coups de foudre à proximité sont particulièrement dangereux pour les longues lignes téléphoniques, les lignes de mesure et les lignes de contrôle situées à l'extérieur.
Les câbles longs et fins absorbent une grande quantité d'énergie électromagnétique, mais leur impédance élevée fait que cette énergie est libérée lentement. Pour garantir une protection adéquate, ces installations nécessitent des protecteurs testés pour une impulsion de tension avec une forme d'onde de 10 à 700 microsecondes.